est parti. Bon. Bonjour tout le monde, participants et participantes. Je vais pouvoir basculer déjà. Voilà, Alicia. Donc voilà, responsable pédagogique. Donc. Oui, c'est bon. Alors, attendez. Je ne sais pas comment faire pour mon écran. Alors, nous sommes en direct avec vous. Alicia. Couper le micro déjà. Le temps qu'il Vous nous entendez? Vous êtes en direct. On a par contre le retour sur il faudra utiliser un casque. Ouais. Ça serait peut-être plus pratique. Voilà, l'enregistrement est déjà lancé. Le Facebook Live aussi. Peut-être besoin d'un peu de temps pour vous préparer encore? Bon, on va déjà nous commencer sur quelques rappels de procédures et de... Alors, j'avais ici... Déjà, on va commencer avec ça, histoire de rappeler un petit peu à tous nos interlocuteurs, interlocutrices, camarades, les différentes étapes. Alors, on rappelle effectivement que Djibouti est un pays à procédure étude en France depuis maintenant 2017. Ça veut dire utilisation d'une plateforme électronique qui est relativement simple d'utilisation. Hein. Vous avez donc sur la partie 1, donc en haut à gauche de l'affichage à votre écran, les informations déjà importantes par rapport à votre projet. Qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez réfléchir, établir votre projet pédagogique pour pouvoir effectivement envisager de candidater en France. Alors sur la partie effectivement 2, donc violette, créer votre compte, vous avez donc en surgras l'adresse mail pastel.diplomatie.gouv.fr/études en France. Donc c'est une plateforme donc, qui est obligatoire et nécessaire. Hein. Ce matin, nous avons fait un atelier qui rappelait comment créer son compte, comment le compléter, toutes les pièces à fournir, les différentes choses à faire pour finaliser sa candidature. Donc vous avez ici, sur cette plaquette-là, qui est à disposition des étudiants, que ce soit à l'espace ou distribué dans les différents établissements de la République, et ceux qu'on va aller voir, les différentes étapes pour bien réaliser votre projet de candidature. Alors, on rappelle effectivement qu'il y a différentes choses. On était surtout rentré ce matin dans les détails 1, 2, 3, 4 et 5. C'est-à-dire la création du compte, la validation de celui-ci, le paiement, les éventuelles corrections et validations de votre dossier, donc sur la partie 4 du flyer, l'entretien pédagogique que l'on vous avait rappelé, dont on vous avait rappelé l'importance et l'obligation, et puis la partie 6 qui va commencer à être pour vous importante en termes de calendrier. C'est-à-dire, il convient à toutes et à tous d'être vigilants par rapport aux différentes dates de la procédure. Cette année, 2021-2022, toutes les dates ont beaucoup évolué. Les étudiants étaient habitués, par exemple, pour ce que l'on appelait la DAP blanche, la demande d'admission blanche pour les premières années de licence. Pendant très longtemps, ça a été peut-être plusieurs dizaines d'années, le 22 janvier était la date officielle
de fin de candidature de la procédure. Or, aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Déjà, sur 2 années, les dates avaient un petit peu avancé dans le calendrier. On était passé du 22 au 17, puis après au 6 janvier. Aujourd'hui, on est revenu sur une date qui a avancé de quasiment un mois, puisque au 15 décembre, la procédure pour les demandes d'admission préalable doit être terminée. Idem pour toutes les autres formations. D'accord? Là, on le rappelle, 1er octobre, 15 décembre, c'est la période pour vous pour candidater. Donc, sur la partie 6, choix définitif en cas d'acceptation. Voilà. Quand vous aurez vos réponses, qui arriveront également aussi plus tôt dans le calendrier, vous aurez jusqu'au 15 mai 2022 pour faire le choix de votre formation définitive. Voilà. Donc ça, c'est important de savoir, c'est-à-dire que très tôt, avant même de finaliser votre diplôme en cours de préparation, ou en tout cas votre cycle, vous aurez déjà la réponse des établissements français. Ça vous permettra comme ça de vous projeter et de continuer à préparer votre dossier. Viendra effectivement l'étape numéro 7, qui est la préparation de la demande de visa. Pareil, période importante pour vous. Vous avez votre acceptation en France, donc vous allez pouvoir faire votre demande de visa. Donc, rapidement, un petit rappel de la procédure également. Vous aurez donc une acceptation qui sera validée dans la plateforme. Vous aurez ce que l'on appelle un accord préalable d'inscription qui sera donc automatiquement généré quand tout le dossier sera validé à notre niveau. Ce document-là sera donc signé et tamponné à notre niveau pour poursuivre votre procédure auprès du consulat, mais aussi auprès de l'université de votre établissement en France. Ensuite, il vous faudra poursuivre votre démarche et aller au consulat faire votre dépôt de dossier. Le dépôt de dossier est relativement simple. Vous avez une grosse partie qui est déjà constituée à travers la plateforme Études en France. On l'a dit expliqué, ce matin, la plateforme Études en France est aussi obligatoire pour faire la demande de visa. Donc, beaucoup des éléments que vous avez déjà donnés sont dans cette plateforme et le consulat n'a en gros a besoin que de simplement récupérer ces informations-là. Toutefois, il conviendra de justifier d'autres choses. Alors, les deux principaux documents que vous aurez à fournir seront un justificatif de logement, puisque vous avez donc un justificatif pour partir en France, qui est votre inscription dans un établissement d'enseignement supérieur français. Donc, mais pour pouvoir aller faire des études, il faut d'abord se loger. C'est d'abord la première chose qui sera importante, donc le logement. Et ensuite, avant d'aller faire des études, il vous faudra aussi manger. Et donc, pour ça, il vous faut tout simplement des moyens financiers. Donc, le consulat vérifiera vos capacités de financer votre séjour en France avec deux indications importantes à connaître. Vous êtes logé, enfin vous vous logez vous-même à part un logement crous, habitation dans un petit appartement, colocation, etc. La base minimum demandée par le consulat est de 615 € par mois. Vous êtes logé chez quelqu'un qui vous héberge à titre gracieux, le consulat demandera un justificatif de paiement de 308 € par mois, c'est-à-dire la moitié. Parce qu'il faut bien prendre conscience que ce qui coûte le plus cher dans un voyage à l'étranger, je parle à l'étranger au sens large, c'est le logement qui peut coûter de 250, 300, voire parfois plus, surtout dans les grandes villes, comme par exemple Paris. On en a encore parlé hier sur l'atelier CEVEC Logement, etc., avec l'équipe de Campus France Paris et des délégations régionales. Voilà, donc ça, c'était des petites parties importantes. Et puis après, la préparation au départ, également aussi, vous avez beaucoup d'informations qui sont à votre disposition, que ce soit à Campus France, que ce soit sur les sites Internet. Il y aura également des ateliers qui vous seront proposés pour les étudiants qui seront déjà en cours de déplacement. Donc là-dessus, pas de souci, on se verra en temps et en heure pour ça. Je vais donc juste vous redonner aussi en présentation, si j'arrive à avoir accès. Alors peut-être qu'il faut que je ferme. Voilà. Marche pas. Bah, prends un PC.
Attends, 2 petites secondes, je finis. Voilà, pardon, désolé, petit réglage technique avec donc le service cours des langues, souci de connexion, etc., de paramétrage. Voilà, on finalise ça. Alors, voilà la nouvelle affiche, donc le calendrier de la campagne 2021-2022, où vous avez tout de résumé. Alors, cette affiche est présente sur le site internet de Campus France Djibouti, enfin djibouti.campusfrance.org. Je le remettrai aussi à disposition sur la page Facebook de l'espace. Je vous rappelle donc les grandes lignes. Voilà, la première colonne, formation à gauche, licence, DUT, licence 2, licence 3, licence pro, master 1, master 2. Voilà, tout ça, toutes ces colonnes-là. Maintenant, on est sur, au niveau de la création du dossier, à partir du 1er octobre. Tout le monde commence à la même date, ça c'était déjà commun avant, mais la soumission du dossier puis le règlement se termine au 15 décembre, dernier délai. Voilà, il n'y a pas de recours particulier, il n'y a pas de possibilité d'extension, sauf si effectivement il y a une extension qui peut être donnée et autorisée par le ministère de l'Enseignement supérieur français. C'est arrivé les années précédentes quand il y a eu en fin de campagne beaucoup d'encombrements sur les serveurs parce que tous les étudiants se connectaient. Donc il y avait eu pas mal de soucis et de bugs, et parfois la plateforme se coupait un jour ou deux. Donc effectivement, il y avait eu quelques journées supplémentaires. Mais au-delà de ça, si ce n'est pas le MESRI qui donne l'autorisation de prolonger, il n'y aura donc pas de modification de la date ultime pour candidater. Pareillement pour les entretiens pédagogiques. Donc là, il y a une petite différence. Effectivement, tout ce qui va être licence première année et école d'architecture, donc ce que l'on appelle les dossiers jaunes, les DAP jaunes, vous aurez jusqu'à la fin du mois de janvier. Pour toutes les autres formations, ça sera jusqu'au 28 février. Dernier délai, pareil, si on arrive au mois de mars pour les masters ou au mois de février pour les licences, il ne sera pas possible de vous, même de simplement de soumettre votre dossier. Ayez conscience que les établissements voient quand est-ce que les dossiers sont soumis, voient quand est-ce que les dossiers sont validés, etc. Et lorsque l'on valide l'entretien pédagogique, la date apparaît automatiquement. C'est numérique, c'est informatique, donc il n'y a pas moyen de jouer ou d'essayer de faire valoir un problème personnel ou quoi que ce soit. Tout est fait pour que vous puissiez suffisamment tôt passer vos entretiens, etc. On a, je dirais, jamais eu de soucis jusqu'à présent à Djibouti quand l'étudiant ne passait pas son entretien, malgré les relances, malgré les appels téléphoniques ou les mails que l'on pouvait faire pour vous demander de revenir. C'était des personnes qui pensaient que bon voilà, c'était un petit peu avaient un peu abandonné la procédure, et puis après arrive au mois de mai ou au mois de juin pensant que bon en expliquant ou en invoquant un problème de santé, quoi que ce soit, ce que l'on peut comprendre nous à notre niveau, mais ça ne dépend pas de nous. Donc soyez très vigilants. En tout état de cause, on ouvrira très rapidement et dès le mois de décembre, dès début décembre, les créneaux pour les calendriers. Donc essentiellement décembre-janvier pour les premières années de licence, et puis fin décembre, janvier et février pour les candidatures de master. Après, ce que l'on vous dit, on vous répète assez souvent, n'attendez pas pareil la dernière minute pour soumettre votre dossier, n'attendez pas la dernière minute pour passer votre entretien. Plus votre dossier est prêt rapidement, mieux c'est. Comme ça vous permet, vous, déjà de passer à autre chose. Vous avez fait votre dossier de candidature. Alors, il faut pas, c'est pas vite fait, mal fait. Hein, il faut prendre le temps de faire les choses. Mais vous pouvez déjà dès maintenant, on est encore en octobre, vous pouvez jusqu'à mi-janvier. Vous avez quand même encore 7 semaines devant vous. Ça vous laisse quand même largement le temps de faire d'ici quelques jours les principales démarches, les principales recherches par rapport à votre dossier. Donc là-dessus, ne pensez pas que ça va se faire tout seul. Non, il faut que vous soyez vraiment conscient qu'il faut s'accrocher à son dossier pour avancer. Et puis, donc une fois que tout ça sera terminé, que les entretiens sont faits, vous serez tranquille, vous pourrez comme ça vous consacrer à la suite de vos études. Les établissements répondront
Avant le 31 mars, c'était différent dans les années précédentes. Effectivement, les établissements répondaient beaucoup plus tôt en licence et répondaient beaucoup plus tard au niveau des masters. Donc, il y a une harmonisation internationale des processus de candidature, dans le sens où, effectivement, les établissements anglo-saxons ouvraient leurs procédures très tôt et donner des réponses très tôt. Donc effectivement, pour être en concurrence avec les pays anglo-saxons, pardon, le calendrier a été avancé là-dessus. Et la deuxième raison aussi, et ça vous le voyez sur la colonne en rouge, pour la procédure Parcoursup, donc qui va essentiellement être en rapport avec ceux qui s'inscrivent en licence, donc tout ce qui est première année. Donc les étudiants qui souhaitent s'inscrire sur des BTS, diplômes de comptabilité et gestion, ou les concours préparation grandes écoles, pour par exemple intégrer des écoles d'ingénieurs, là ils utilisent une plateforme qui s'appelle Parcoursup. Cette plateforme, elle est différente d'études en France, elle est complémentaire. Un étudiant qui veut s'inscrire en licence passe par études en France, un étudiant qui veut s'inscrire sur un BTS passe par Parcoursup. Ce n'est pas réservé uniquement aux bacheliers français ou aux étudiants qui sont en Europe. Ça, il faut bien savoir. Ce sont les formations qui déterminent la plateforme. Donc BTS, DCG, CPGE, ça va être Parcoursup. Et là, pareil, vous avez une procédure de candidature qui démarre 20 janvier, qui se termine en mars, ce qui était le cas l'an dernier de la plateforme Études en France. Donc, pour permettre effectivement aux universités de ne pas se mélanger les pinceaux entre les dossiers Études en France et les dossiers Parcoursup, les calendriers donc, ont été modifiés. Voilà, là, vous aurez donc après un calendrier très particulier, des dates de réception pour les réponses au niveau de Parcoursup, des entretiens, vous aurez quand même un entretien dans le sens où il faudra quand même passer, si vous avez une acceptation papier, passer par la procédure études en France pour faire votre demande de visa. Là, on en revient au simple principe que le consulat utilise la plateforme études en France, justement par rapport au fait que vous allez scanner tous vos documents, que nous allons les vérifier l'authenticité. Donc, ça sera pour eux le moyen, c'est le moyen utilisé pour contrôler votre dossier. Voilà, tout simplement. La plateforme Parcoursup, nous n'avons pas la main dessus. D'accord, je vous le dis aussi, c'est pas si vous avez des soucis avec la plateforme dessus, comment la compléter, comment remplir, comment écrire, etc. Malheureusement, on ne la connaît pas, nous n'avons pas été formés pour la suivre, on n'a pas d'accès administrateur ou même étudiant. Donc, si vous avez des questions ou des interrogations là-dessus, malheureusement, on ne pourra pas vous être d'une grande aide. Maintenant, techniquement, c'est relativement similaire à la plateforme études en France. Et comme toujours, lorsqu'on prend le temps de lire les consignes qui nous sont demandées pour compléter votre dossier, en règle générale, ça ne pose pas trop de soucis là-dessus. Voilà. Dernière colonne, en violet en bas, voilà, les inscriptions dans les établissements non connectés à la plateforme études en France. Important de le dire aussi, vous avez des établissements qui ne sont donc pas connectés à la plateforme études en France. Nous avons pu voir d'ailleurs tout à l'heure dans la matinée Sciences Po de Paris, qui donc n'utilise pas la plateforme études en France, qui pourtant propose des établissements reconnus, enfin des diplômes reconnus par l'État français. Vous avez des écoles de management, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, etc., qui n'ont pas forcément pour le moment l'utilité de la plateforme études en France. Donc, vous avez un autre système de recrutement, effectivement, bien souvent sur des dossiers qui sont envoyés électroniquement, qui sont vérifiés par établissement, des entretiens, des visios, des tests écrits, des choses comme ça. Et une fois que tout ça est fini avec l'établissement et que vous avez votre acceptation, à ce moment-là, vous aurez donc un document qu'on appelle une attestation d'inscription que vous aurez à utiliser pareil, dans la plateforme études en France, en tant que, non pas je suis candidat, quand vous allez créer votre dossier sur la plateforme études en France, mais en tant que je suis accepté, parce que vous avez un document papier. Vous allez remplir le dossier de la même manière que si vous étiez candidat, c'est-à-dire quand même mettre votre pièce d'identité, votre photo, tout votre état civil, votre niveau de français, les relevés de notes qui vous sont demandés, parce que ce sont des documents qui sont demandés par le consulat, donc c'est pour ça qu'il y a une reproduction dans la plateforme études en France. Mais ces pièces-là sont aussi bien évidemment utilisées
par les établissements pour évaluer votre niveau pédagogique, pour regarder votre projet pédagogique, lire dans votre lettre de motivation quel est votre projet personnel, comment vous avez réfléchi à ce que vous avez envie de faire, regarder si vous écrivez correctement, si vous avez des idées pertinentes, si c'est du copier-coller d'un petit camarade ou d'un site internet qui vous propose des CV tout faits, mais qui finalement ne vous serviront pas à grand-chose parce qu'ils ne sont pas personnalisés. Voilà, donc tout ce que vous aurez à mettre en tout cas dans la plateforme, vous allez l'insérer dans celle-ci, valider votre dossier, venir payer les frais de dossier également, et après faire votre demande de visa. Voilà donc dans les grands axes, tout ce qui concerne le calendrier et les procédures liées donc aux demandes de visa et à la plateforme. Je ne sais pas si notre collègue est disponible. Je vais éventuellement l'interpeller. Allô, allô, est-ce que Alicia, tu nous entends? Donc faire aussi en termes de calendrier de présentation un petit rappel sur l'utilité et parfois la nécessité pour les étudiants de Djibouti d'être en possession ce que l'on appelle un diplôme de français de type DELF ou TCF. Donc si Alicia est dans le coin, qu'elle nous fasse un petit coucou même en écrivant. Bonjour Alicia, est-ce que possibilité d'ouvrir le micro, quoi que ce soit? Si, elle est là. Elle nous entend. Oui, mais alors, nous... je vais ouvrir le micro. Alors, juste le micro, il faut déverrouiller le micro de ton côté parce que je ne t'entends pas. Tant le micro est fermé, alors c'est bizarre. Donc, attendez, je vais revenir sur la page principale. Alors, tac, tac. Alors, ce que je vais faire, je vais hop, vous faire sauter et te faire revenir en tant qu'animateur. Voilà, essaie de réouvrir le micro. Donc, sur ta fenêtre, normalement, en bas à droite, il y a un petit micro. Alors, ça peut dépendre du PC. Voilà. C'est fait. Voilà, alors là, c'est la micro vidéo et le micro. Voilà, impeccable. C'est bon, super. Excusez-moi. Voilà. Non, pas de souci. Pas de souci. Technique. Donc bonjour Philippe, bonjour Malker, bonjour à Bonjour. tous et à toutes, tous ceux qui suivent en direct ou peut-être potentiellement en différé. Donc je suis la responsable des cours et des examens de l'Institut français et aujourd'hui donc je vais vous présenter les diplômes des DELF et des DALF dans le cadre d'une procédure études en France. C'est pour cela puisque certains établissements d'enseignement supérieur pourront potentiellement vous demander un DELF B2, voire même un DALF C1 ou un DALF C2. Donc, je vais vous en parler plus précisément. Je vais également vous partager mon écran pour que vous voyez le diaporama. Alors, normalement... Oui, alors je vais fermer la fenêtre des... Hop, 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 voilà, c'est bon. D'accord, et là, normalement... Et ça, je ferme aussi, ça c'est ma page. Attends. Je crois que je ne peux pas partager mon écran parce que ça reste en rouge même quand je clique. Attends, peut-être qu'il faut qu'effectivement... partage d'écran. Normalement, c'est bon maintenant. Alors, je teste. Non, toujours pas. Est-ce que tu avais transféré le fichier dans le partage d'écran? Je voulais envoyer par mail, sinon. Ah oui, exact. Attends, et au pire, je peux te guider et te dire, bon, là, on passe à l'autre diapo. Il faut que je le retrouve. Hop, hop, hop. C'est un lien, en fait. Oui. Je m'en occupe. 2 petites secondes. Je finis les opérations. Voilà, les petits aléas du direct. C'est ça. Tac, tac, petite. Donc, c'était. Alors, il n'a pas écran. Ouais. De liste. Ah oui, je sais pas si vous allez si normalement vous devriez pouvoir le voir parce que j'ai mis partager. Si. Alors, il n'apparaît pas. Tu viens de partager, Alicia? Je voulais envoyer mercredi. Oui, mais j'ai ouvert le lien, mais il veut pas. Il faut que je me connecte, c'est ça? Attends, je vais essayer de relancer. Parce qu'en fait, il reconnaît pas la fenêtre, c'est marrant. Écran 1, écran 2.
Alors, écran 1, si je fais ça, bon, on va faire ça comme ça. Donc, je n'ai plus de visibilité, voilà, donc sur le... Voilà, c'est bon, on va faire comme ça. Vous voyez l'écran ou pas à l'affichage? Non. Ok, alors, all cookie, tac, tac. Alors, donc on va essayer de trouver une solution. Nous sommes en direct de Djibouti, Voilà, de l'Institut français. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. voilà. Bon, alors non, pas de possibilité. Bon, l'écran 1, ouais, non, il ne veut pas sur la page. Philippe, Alors, si tu as le fichier, toi, tu pourrais non, partager. parce que c'est un lien Ah, bon. électronique, donc Non, il n'y avait pas non, possibilité attends. d'enregistrer. Et Sinon, là, j'ai un fichier avec les captures d'écran. Ce sera de moins bonne qualité, mais je peux si, l'envoyer. je crois que si tu as ça, ça sera peut-être mieux Oui. parce que Et je m'excuse, ce sera légèrement non, flou, mais ça sera toujours mieux que rien parce que là, exact. Je suis en train, en même temps. Alors, voilà. C'était envoyé. on revient. Ok, donc on va pouvoir revenir. Est-ce que ça télécharge? Je te laisse piloter le diapo. Oui. C'est bon? Ah, je ne sais pas où il est, je ne sais pas quel nom il a. Je l'ai envoyé par courriel, hein. D'accord, ok, donc. Alors, 2 petites secondes. Est-ce que toi. Est-ce que je peux pas? Oui, c'est vrai que j'aurais pu l'envoyer. Tu peux normalement, si tu vas dans le donc présentation, transférer un fichier, tu peux le faire normalement. Ah oui, Voilà, effectivement. parce que voilà, moi j'ai maintenant un bug code. Voilà, si tu le fais, ça va le télécharger. Oui. Alors, comment je fais pour avoir accès à mes fichiers Sinon, autres? Ah oui, là. Upload. Ouais, voilà. En uploadant. parce que sinon je peux le faire, j'y ai accès. C'est bon, tu l'as fait? Non, je suis en train de chercher mon document. Bouge Là, pas, c'est c'est bon. bon, il est en cours de. Il est en cours de. Ah C'est bah, bon. Transfert, ok. conversion. Voilà, 2 petites secondes, on va pouvoir finir tout ça. Donc voilà, l'intérêt de la présentation, on te présente correctement Alicia Dasneves, la responsable des cours, responsable pédagogique de l'Institut français. Voilà, c'est de faire vraiment un rappel et une présentation sur tout ce qui concerne cours, tests de langue, diplôme, calendrier, parce que voilà, il suffit pas d'arriver la veille pour le lendemain en disant je veux passer un examen de DELF parce que l'établissement me le demande. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et le but de l'opération, effectivement, C'est bon. voilà, Super. c'est à Merci l'écran beaucoup. et tu peux le piloter de ton côté. Super, merci. Donc, excusez-nous pour les soucis techniques. Donc, je vais principalement vous présenter les diplômes du DELF et du DALF, étant donné que ça revient souvent dans les conditions d'admission pour les formations en France. Donc, tout d'abord, pour vous expliquer ce qu'est le DELF et le DALF, dans un premier temps, il faut comprendre les différents niveaux en langue française et même dans les langues dites européennes, étant donné qu'on a un cadre en fait de référence qui s'appelle le CECRL, donc le cadre européen commun de référence pour les langues, qui est appliqué en France mais aussi dans d'autres pays d'Europe et qui détermine différents niveaux de langue en fait. Donc c'est pour la langue française, mais également la langue allemande, espagnole, portugaise, anglaise, etc. Donc ce texte, il a été publié en 2001 et c'était justement pour améliorer l'enseignement des langues étrangères parce qu'on s'est rendu compte que toutes les compétences d'une langue n'étaient pas forcément mises en application. Par exemple, il y a des personnes qui vont très bien écrire dans une langue, mais après, pour communiquer à l'oral, il va y avoir plus de difficultés. Donc, ce texte, vraiment, il permet de poser des bases, des jalons pour enseigner et aussi pour apprendre. Donc, c'est vraiment un outil qu'on utilise à l'Institut français. Et donc, quand on passe un DELF ou un DALF, on doit se référer à ces niveaux-là, que je vais donc détailler. Vous avez les niveaux A1 et A2 qui correspondent au niveau débutant. Donc A1, c'est vraiment la personne qui commence à apprendre une langue, en fait. Donc a priori, ce ne serait pas forcément votre cas pour le français.
A2, c'est déjà une maîtrise, par exemple, de la présentation, du temps du présent, des temps du présent. Ensuite, vous avez le B1 et B2 qui correspondent à l'utilisateur intermédiaire. Donc, ça veut dire qu'on se trouve à la fois entre le débutant et la personne qui parle couramment. On est entre les deux. Donc, concrètement, vous êtes capable de communiquer lorsque vous voyagez dans un pays étranger. Le niveau B2, qui est donc au-dessus du niveau B1, est un niveau qui va souvent être demandé par les écoles d'enseignement supérieur françaises. Pourquoi? Parce que c'est au niveau B2 qu'on va maîtriser aussi tout ce qui est synthèse de documents, qu'on va être capable d'argumenter vraiment avec une méthodologie et en détaillant, ce qu'on n'a pas au niveau B1 et forcément au niveau A2 et A1. Donc, c'est pour cela que beaucoup d'universités en France estiment que c'est le niveau dont vous avez besoin pour comprendre les cours et réussir vos années universitaires. Et donc, ensuite, pour terminer, on a les niveaux C1 et C2. Là, ça correspond à des personnes qui parlent couramment, en fait, dans notre cas, le français. Mais comme je vous ai dit, ça peut être d'autres langues aussi. Donc, ensuite, ça, c'est vraiment la présentation assez succincte des niveaux en langue. Donc, je ne vais pas détailler plus que ça, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Donc, on va souvent vous demander un DELF ou un DELF. Donc, le DELF, ça correspond au niveau A1, A2, B1, B2. Et donc, effectivement, comme cette image le rappelle, ça peut être pour faire une carte de résidence en France, pour une inscription à l'université, pour postuler aussi à certains emplois. Et idem pour le DALF, sauf que le DALF correspond au niveau C1, C2. Donc, le fameux niveau où on parle couramment la langue française. Donc, le DELF, qui correspond en fait au diplôme d'études en langue française, il certifie, comme je vous l'ai dit, des niveaux A1, A2, B1, B2, et il évalue la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit, la production orale, donc le fait de parler, et la production écrite, donc le fait d'écrire. Cela se passe à l'Institut français quand vous passez votre DELF avec un examinateur ou une examinatrice et c'est sur une journée. Généralement, le matin, on va plutôt évaluer l'écrit et l'après-midi, l'oral. À la fin, si tout se passe bien et que vous réussissez, ce que je vous souhaite, et il n'y a pas de raison si vous travaillez, vous obtiendrez donc le diplôme du DELF qui est délivré par le ministère de l'Éducation nationale en France, qui est valable à vie et surtout dans le monde entier. Donc, ça peut vous servir pour plein d'autres choses en dehors de votre procédure d'études en France. Et comme je vous le disais, le niveau B2 est souvent préconisé par les établissements d'enseignement supérieur français. C'est pour cela que souvent, malgré le fait qu'on soit dans un pays francophone, ici à Djibouti, on va vous demander un DELF B2. Ensuite, nous avons donc le DALF, qui correspond au diplôme approfondi de langue française. Quant à lui, pour rappel, il certifie des niveaux C1 et C2. Et exactement de la même façon que pour le DELF, c'est sur une journée à l'Institut français. On va évaluer encore une fois votre compréhension de l'oral, votre compréhension de l'écrit, votre production orale et votre production écrite. Et encore une fois, il s'agit aussi d'un diplôme qui est délivré par le ministère de l'Éducation nationale en France, valable à vie et dans le monde entier. Et là, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que le DALF, notamment le DALF C1, est de plus en plus demandé par les établissements d'enseignement supérieur français, notamment pour des formations assez spécifiques, des domaines où il y a un vocabulaire vraiment associé aussi à ces formations, notamment en biologie, en informatique. Il y a des universités qui peuvent vous demander un DALF C1. Et donc, si vous ne procurez pas ce diplôme, que vous ne leur donnez pas, malheureusement, vous ne serez pas accepté. C'est pour ça que c'est important aussi de s'y prendre en avance quand vous faites votre dossier études en France. Donc, je vais vous montrer juste à quoi ressemble un diplôme de DELF ou de DALF. Donc là, ici, c'est un DELF B2, justement. Donc, vous voyez, il y a votre nom, votre prénom. Vous avez aussi, comme vous pouvez le voir sur la gauche, le logo du ministère. À droite, le DELF et le DALF, donc, qui correspond à un organisme qui s'appelle France Éducation Internationale en France, qui délivre donc ces diplômes. Nous, on est un petit peu sous leur tutelle et on fait passer ces examens à l'étranger. Donc, vous avez aussi le verso qui récapitule toutes les notes que vous avez eues. Donc, il faut savoir, je ne sais pas si on voit bien, mais que chaque épreuve est sur 25. Donc, par exemple, la compréhension de l'écrit va être sur 25, mais il faut avoir au minimum 5 sur 25 pour valider.
Si vous avez 0 à une des épreuves, vous n'avez pas le diplôme. Donc ça, c'est un détail important à savoir. Par exemple, si vous voyez que la production de l'écrit pose difficulté pour vous et que vous n'avez pas envie de la faire, donc potentiellement vous allez avoir un 0, vous êtes sûr de ne pas avoir votre DELF ou votre DALF. Donc il faut vraiment faire toutes les épreuves pour être sûr d'avoir à minima 5 sur 25 par épreuve, donc en tout sur 100. Donc voilà pour l'exemple. Alors, pour s'inscrire au DELF et au DALF à l'Institut français, il suffit de venir à l'accueil entre 9h15 et midi et quart ou 16h, 18h45. On va vous faire remplir une fiche d'inscription et surtout vous demander une pièce d'identité en cours de validité. Au niveau de la tarification, on sera à 25 000 pour le DELF et 30 000, on prend du Lucien bien sûr, pour le DALF. Ce qui est très important à garder en tête, c'est que c'est vous qui choisissez quel niveau vous voulez passer. Donc, par exemple, si vous dites à ma collègue que vous voulez passer le DELF, elle va vous dire A1, A2, B1 ou B2. Donc là, c'est à vous de voir en fonction de ce que votre université vous demande aussi. Et pareil pour le DALF, on va vous demander si c'est le DALF C1 que vous voulez passer ou le DALF C2. Donc pareil, en fonction de ce qu'on vous demande, ce que je vous recommanderais de faire dans un premier temps, avant de vous inscrire, c'est chez vous, si vous avez un ordinateur et accès à une bonne connexion, faire un petit test de niveau. Je vous ai mis le lien, là vous pouvez faire une capture d'écran pour après pouvoir réécrire le lien. Et donc ce lien, c'est un test gratuit de placement qui vous permet de vous situer, savoir si vous êtes A1, A2, B1, B2 ou C1, C2. Comme ça, vous voyez. Par exemple, si on vous demande un DELF B2 et que vous faites votre test de placement gratuit et que vous voyez que vous êtes A2, vous savez qu'a priori, vous n'aurez pas votre DELF B2. Donc, peut-être avant, s'entraîner ou prendre des cours, essayer de suivre des formations intensives. Il y a toujours des solutions. Mais ça permet en amont de savoir un petit peu où vous en êtes aussi. Ça, je pense que c'est vraiment important parce que c'est quand même pas négligeable de payer 25 000 ou 30 000 pour un examen. Si c'est pour à la fin échouer, malheureusement, c'est pas le but. Donc, voilà pour les informations assez pratiques du DELF et du DALF. Et surtout, très important, il y a des dates, comme le disaient mes collègues. Vous ne pouvez pas passer un DELF et un DALF quand vous voulez. Nous, on est soumis aussi à un calendrier. On doit en référer à Paris puisque c'est avec le ministère de l'Éducation nationale en France. Donc, je vous ai mis les dates. Donc, la prochaine session, ce sera le 22 novembre 2021. Vous pouvez encore vous inscrire, il reste de la place. Et on bloque les inscriptions une semaine avant. C'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 novembre 2021 si jamais vous avez besoin d'un DELF ou d'un DALF. Ensuite, je vous ai mis aussi les dates pour 2022. Donc, dès janvier, vous aurez un DELF et un DALF, une session le 18 précisément. Ensuite, le 15 mars. Ensuite, le 10 mai, le 20 septembre et le 8 novembre. Nous avons droit qu'à 5 sessions par an. C'est pour cela qu'il n'y en a que 5. Autrement, on aurait ouvert d'autres créneaux. On a essayé de faire coïncider ça aussi avec le calendrier Campus France notamment, et puis aussi le calendrier à Djibouti, les jours fériés. Donc voilà, date à retenir si jamais il vous faut incessamment sous peu un DELF ou un DAF, le 22 novembre. Et donc pour terminer, des conseils. Donc, anticipez vraiment dans le cadre de votre projet d'études en France et là, en ce qui me concerne pour l'inscription au DELF et au DALF, comme vous pouvez le voir, vous avez un calendrier précis. Donc, si vous y prenez au dernier moment, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il faut savoir que même quand vous allez passer votre DELF et votre DALF, il y a aussi un temps pour la correction, pour la transmission des résultats et pour qu'après, nous, on reçoive vos diplômes. Parce que les diplômes nous sont envoyés par une valise diplomatique. Ils sont donc soumis à aussi cette temporalité-là. Donc, ça peut prendre un mois. Donc, gardez bien ça en tête. Ensuite, ce que je vous recommanderais surtout, c'est bien faire attention au niveau des établissements d'enseignement supérieur français. Des fois, c'est pas très clair ce qu'ils veulent dans tout ce qui est conditions d'admission et d'éligibilité pour une formation. Ils vont parfois vous dire juste s'il vous faut le niveau B2, par exemple. Donc, envoyez-leur des courriels pour leur demander s'il faut un diplôme qui certifie de cela, si c'est bien le DELF, si cela, ça correspond. Il faut vraiment pas hésiter à les solliciter tout en restant bien sûr cordial, mais sinon, si vous y prenez encore une fois au dernier moment, vous n'aurez pas toutes ces informations-là et ça peut en pâtir sur vos candidatures. Et donc, le dernier conseil, se préparer par la formation.
Et notamment, très prochainement, nous allons faire un atelier CV lettres de motivation à l'Institut. Donc, c'est le centre de langue qui s'en occupe, mais en partenariat, bien entendu, avec Campus France. Donc, le but, ce sera vraiment de vous aider à améliorer vos candidatures aussi en passant par ce biais-là, en vous donnant des conseils pour améliorer vos CV, pour rédiger des lettres de motivation personnalisées, parce que ça, c'est important. Et vous pouvez également aussi vous entraîner pour les DELF et DALF. J'allais oublier. Je vous ai mis des liens qui ne sont pas là. Alors, c'était sur la version initiale. C'est pas grave, je transférerai tout ça à mes collègues. Donc, je vous ai fait une liste en fait de sites internet qui permettent de s'entraîner. Donc, il y a des chaînes YouTube, mais aussi des sites de France Éducation Internationale qui gèrent justement les DELF et des DALF. Donc, ça pourra vous aider si vous avez besoin justement de ces diplômes-là pour vos candidatures. On fait aussi passer des TEF Canada et des TCF, mais dans le cadre d'études en France, on va plutôt vous demander un DELF ou un DALF. Et en plus, vu que c'est valable à vie, c'est plus intéressant pour vous, très sincèrement. Donc voilà, et un petit rappel de notre courriel si jamais vous avez des questions, de notre page Facebook et de notre site internet. Et mes collègues et moi-même restons à votre disposition, bien entendu, si vous avez des questions ou besoin de conseils. Si on sait répondre, ce sera avec grand plaisir. Voilà, merci. Super, merci Alicia, merci beaucoup. Voilà, donc effectivement, toutes des informations extrêmement pratiques, des conseils bienveillants, des calendriers voilà, qui vous sont donnés, en précisant bien qu'effectivement, il ne faut pas, mais comme pour tout, hein, de toute façon, se prendre à la dernière minute pour faire les choses, parce que de toute façon, même si vous êtes coincé parce qu'il vous faut impérativement donner un document, si vous êtes hors de la procédure, si vous n'êtes pas inscrit à temps, et même le temps, si vous avez fait tout ça, même le temps aussi de recevoir donc les fameux documents, il peut se passer quelques semaines, c'est un petit peu long, donc c'est à prendre en considération. En tout cas, effectivement, comme le disait Alicia, ne pas hésiter à contacter les établissements. Un niveau B2 n'est pas ne veut pas forcément dire que vous devez donner un diplôme B2. Parfois, effectivement, la barrière est un petit peu floue, est un petit peu, c'est pas toujours facile. Donc, techniquement, si on demande juste un niveau, le fait que les Djiboutiens, à Djibouti, la langue française et la langue arabe sont les deux langues officielles. Djibouti est pays reconnu comme francophone, donc normalement, vous n'avez pas à fournir de tests. Même malgré tout, vous pouvez très bien tomber sur un établissement qui va quand même vous demander de certifier celui-ci. Donc, ce n'est pas une obligation. Si vous l'avez, en tout cas, c'est toujours bien. Comme le disait Alicia, ce sont des diplômes qui sont valables à vie et c'est toujours un diplôme en plus. Hein, sur un CV, ça fait bien. Et même pour vous, de toute façon, c'est la satisfaction d'avoir quand même un diplôme en plus à accrocher à votre parcours. Voilà, merci beaucoup Alicia. Vous voyez juste une question sur le chat de Facebook, effectivement, par rapport au CNED. Bon, effectivement, le CNED, voilà, ce sont des inscriptions. Alors, le CNED, c'est de l'enseignement à distance. Donc, techniquement, vous n'êtes pas normalement... on ne vous sert pas à grand-chose à Campus France, parce que nous, on est surtout là pour vous aider à partir en France, faire vos études en présentiel. Donc, tout ce qui va être CNED, CNAM, enseignement à distance, les EAD, les filières en EAD, on va être peu utile pour vous. Par contre, c'est là-dessus où vous reviendrez voir Alicia Dasneves et l'Institut français, parce que l'Institut français est habilité centre d'examen, et donc vous permettra de passer vos examens éventuellement en présentiel à l'Institut français, voilà, ce qui vous éviterait éventuellement, sauf si vous avez envie de faire un petit voyage d'une semaine ou 15 jours, mais si l'établissement vous autorise à passer des examens sur place, à ce moment-là, effectivement, c'est une convention qui sera signée entre l'Institut français et l'établissement, qui déterminera donc le cadre de votre examen, hein, les horaires éventuellement de passage, les contraintes, voilà, beaucoup de choses, mais ça sera avec l'Institut français, donc avec Madame Dasneves, qui s'occupe de vous pour vous permettre de passer vos examens dans les meilleures conditions possibles et de façon sécurisée pour que vous puissiez effectivement avoir au final votre diplôme. Donc NED, CNAM, EAD, tout ça, bon, pas grande utilité avec Campus France, mais en tout cas, vous viendrez quand même à l'Institut pour ça.
Oui, et Voilà. si je puis me permettre juste de rajouter, si vous avez des examens délocalisés à passer, vraiment, prenez-y vous encore une fois à l'avance parce que pour nous, c'est beaucoup d'organisation et qu'il nous faut aussi des salles de libre. Et comme vous vous en doutez, à l'Institut, on a aussi des cours collectifs, des cours particuliers, les fameux DELF-DALF et autres examens. Donc, si vous venez me voir une semaine à l'avance pour organiser vos examens délocalisés, ça va malheureusement pas fonctionner. Et il faut savoir qu'on est le seul centre en Djibouti à pouvoir vous faire passer vos examens de cette façon-là. Donc, si nous, malheureusement, on peut pas, vous serez obligé d'aller en France. Donc vraiment, prenez-y vous à l'avance, s'il vous plaît. Voilà, oui, c'est vrai, c'est que puis même le temps que l'établissement, parce que si vous arrivez en voulant passer votre examen, non, ça se passe pas comme ça. Il faut que d'abord l'accord de l'établissement, donc l'établissement doit Soit envoyer signé. une convention à l'institut, ils vous l'enverront même par vous-même. Cet accord doit être signé, tamponné, renvoyé à l'établissement, qui après en renverra soit par valise diplomatique ou par support numérique les examens en définissant le cadre très précis de vos passages d'examen, que ce soit les écrits ou les oraux. Voilà, pour qu'il y ait une surveillance. Donc tout ça, ça doit être vraiment paramétré. Hein. Il faut des profs qui vous surveillent, il faut des salles, de la disponibilité. Et parfois, vous devez passer les examens en même temps que tout le monde à travers le monde. Donc ça peut très bien tomber un vendredi à 6 heures du matin, parce que c'est au niveau, enfin peut-être pas 6 heures du matin, mais parce que ça fait 4 heures en France. Et voilà, ça peut être des horaires très très particuliers Mais au et pas moins forcément qui pour qu'elle plaisent à tout puisse le se monde. Voilà. préparer pour. Voilà, il faut que tout le monde puisse se préparer. Vous, pareil, comme l'étudiant, il faut vous préparer pour les examens, et nous aussi à l'institut, enfin donc Alessia et ses équipes doivent se préparer aussi pour vous se revoir dans de bonnes conditions. Exactement. Voilà. Merci en tout cas à tous et à toutes. Voilà. Philippe, Allez, si oui. on a quelques Merci. minutes, je vais finir avec quelques questions posées par les étudiants. Je sais qu'ils sont pas là. Il y avait un étudiant qui m'avait posé qu'il n'arrive pas à accéder à ses documents lorsqu'il saisit sur la plateforme. Donc, même s'il me dit qu'il ne dépasse pas les 300 kilooctets, je pense que n'arrive pas à les lorsque les insérer. dossiers... Non, il a inséré le dossier, il ne dépasse pas les 300 kilooctets, pourtant il n'arrive pas à consulter ses documents. Alors, il faut qu'il change de navigateur. En règle générale, il est sur un mauvais navigateur, notamment Vaut mieux se connecter sur Google Firefox. Chrome. Voilà, Firefox fonctionne mieux. Google Chrome a des soucis. C'est-à-dire qu'on peut accéder à la plateforme, mais dès qu'on veut faire réapparaître en pop-up donc les pièces jointes, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut changer de navigateur. Voilà, ça, c'est un petit truc. Une autre question, lors de les ateliers aussi, ça revenait beaucoup. Il y a des formations qui sont inactivées. Donc, là, je dirais que c'était un problème c'était un problème de bug informatique lié à la plateforme. Normalement, ça a été réglé. Ça a été réglé. Voilà, courant de semaine de cette semaine-là, parce que là, en début de semaine, il y a eu beaucoup de soucis, et c'est un petit peu compliqué. Ça a été un petit peu compliqué, mais normalement, ça a été réglé. Ça a été réglé. Donc, ils peuvent choisir ces formations dans leur panier de formation. Normalement, ça a dû être réglé. D'accord. Voilà. Toujours sur les coûts de formation, ils peuvent aussi voir sur la fiche information, toujours, l'étudiant qui pose sur les coûts de formation en master. Et, donc, pour ça, ils doivent consulter, lire la fiche information. Si ce n'est pas mentionné, consulter les sites web de... Et il n'y aura pas toujours les réponses à ce moment-là. Quelquefois, il peut y avoir des décalages entre les coûts de formation, parce que l'établissement ne va définir si les coûts de formation seront appliqués ou pas. En général, c'est en décembre ou en janvier, quand il y a les conseils d'administration. Voilà, donc c'est bientôt l'heure. On va faire. On va finir, tout simplement. On va attaquer le prochain atelier dans quelques minutes. Donc merci à tout le monde d'avoir fait d'être venu. Il y a quand même quelques petites vues, quelques questions. Merci Alicia aussi d'avoir pris le temps de préparer ce diaporama pour donner quand même des informations importantes et pertinentes pour les examens de français. Voilà, on vous dit merci de votre attention, une bonne après-midi, et à très bientôt à l'espace, en replay ou sur les ateliers, ou de toute façon, on se croisera certainement bientôt. Merci à tous et bonne fin de journée. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.